c'est parti pour les Sables des Açores 2018. Donc là on est au Sable d'Olonne, direction les Açores. Voilà, un départ assez émouvant quand même. C'est fait bizarre de partir 11 jours en mer en course. Et puis aussi loin quoi. C'est toute l'année de course et de prépa qui se concrétise. Donc c'est de la balle. Allez, c'est parti. C'est beau, on a 17 nœuds de vent et une mer transparente avec ce sillage qui est toujours aussi cool à regarder. Hier j'étais un peu assommé à la fin de la journée avec le soleil qui est assez fort, et du coup là c'est chapeau, vêtements longs, peinture de guerre avec la crème tout l'attirail. Bon, je viens d'entendre le classement et je suis 23e, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 places de gagner depuis hier. Donc c'est cool, espérons que ça continue comme ça. Là je suis vraiment tout seul avec l'horizon à perte de vue. Il n'y a pas un bateau qui répond à la VHF, il n'y a pas un bateau à l'AIS, même au max de portée. Rien à l'horizon. On est le samedi 28, après une nuit très compliquée où on a fait de 4h du mat à 11h dans la pétole avec une houle super grosse. Je sais pas si ça se voit encore, là on avance un peu là, mais une houle assez grosse et du coup les voiles claquent, le bateau avance pas et c'était assez terrible. En plus j'étais tout seul avec personne autour, donc j'ai toujours cette appréhension de se demander si on n'est pas tout seul dans la situation. Et là ça vient de repartir, donc j'ai tout rangé le bateau, tout le matos est au vent, ma petite cuisine, l'intendance, mon pouf et la carto. Et je vais me préparer à recevoir la météo et j'espère qu'elle va donner des bonnes nouvelles parce que ça fait 6 jours qu'on est parti et on est à mi-parcours, donc ça fait un peu long là l'histoire. On a reçu la météo là, encore du près, dans du vent faible, avec de la mer comme ça là, zéro sensation. Putain, c'est trop relou, ça fait 6 jours que ça dure, 5 jours que ça dure là. Encore 4 jours de mer alors qu'on est parti depuis 8 jours, je pète une durée. Petite glissade de Soudjenac. Là le bateau est bien réglé, c'est vraiment super cool. Donc j'étais un peu démoralisé tout à l'heure, là ça va un peu mieux, même si bon c'est une drôle d'expérience quand même d'être tout seul aussi longtemps un peu au milieu de l'eau, et que j'aurais préféré que ça bourrine comme ça un peu rapide tout le temps, parce que en fait quand ça va pas vite on se fait un peu chier. Et l'heure de la première douche. Oh, ça fait du bien. Ça c'est quand t'es à poil juste après la douche et que tu te rends compte que le gel douche s'était vidé intégralement dans le sac dans lequel il y avait tous les petits chargeurs, les livres, les objets de divertissement. C'est un gros kiff. Ça fait 10 jours qu'on y est, il reste 300 000, soit un quart du parcours. Et voilà, encore une grosse ambiance à bord de Groupe Bâtisseurs d'Avenir, avec un manque de vent assez évident. Oh là c'est hyper dur là, on est à 50 000 de Terceira, c'est la première île sur la... Enfin non, une des îles qu'on rencontre avant notre destination, et c'est de la pétole avec... là ça marche pendant 5 minutes et ça retombe. Préparation de la petite bouffe du soir avec le rationnement en cours puisqu'on n'avait pas assez de bouffe. On ne pensait pas partir aussi longtemps. Ce matin, c'est ambiance poteau noir dans les Açores.
Ça c'est l'île de Terceira. Et là, il y a une série de grains de boules, il y en a partout. Un miracle, il y a 14 nœuds de vent. Putain, on avance. C'est de la balle. Oh, comment ça fait du bien. C'est un truc de ouf. Ah, c'est une régate au contact pour le final.